Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir la méthode papillon. Elle nous sert en fait à additionner ou soustraire des nombres rationnels. Nous avons ici, par exemple, a sur b plus c sur d. Eh bien, en fait, vous allez prendre ici les dénominateurs b et d. Vous allez prendre d et multiplier d, d. Vous allez prendre b et multiplier ici b, b. On appelle ça la méthode papillon. Ce qui nous donne AD plus BC sur BD. Voyons un exemple tout de suite. 3 quarts plus 7 sixièmes. On a dit quoi? On multiplie fois 6 fois 6, et là fois 4 fois 4. C'est ce qu'on fait ici. D'accord? Je prends le dénominateur de le second nombre rationnel et je multiplie le premier par 6 sur 6. Et je prends le 4 du premier nombre rationnel et je multiplie ici 4, 4. Ce qui nous donne 18 plus 28 sur 24, c'est-à-dire 46 sur 24. Après, il faut simplifier, rendre sous la forme d'une fraction irréductible. On divise par 2 sur 2, on simplifie par 2, 23 sur 12. En fait, on peut aller un petit peu plus vite. Il faut voir tout de suite un lien entre 4 et 6. Le lien, c'est que 12 est dans la table de 4 et de 6. Effectivement, 4 fois 3 est égal à 12 et 6 fois 2 est égal à 12. Donc on fait fois 3 pour avoir sur 12 et fois 2 pour avoir sur 12. Ce qui nous donne 9 plus 14 sur 12, c'est-à-dire directement 23 sur 12. Donc on a gagné 2 étapes de calcul. Et là encore, on est avec des petits nombres. Si on prend des nombres un peu plus grands, ce serait plus compliqué. Maintenant, si on prend 3 demi moins 4 neuvièmes, là en fait, on n'a pas de lien entre 2 et 9. 2 et 9 sont premiers entre eux. C'est-à-dire que le plus grand commun diviseur à 2 et 9, c'est 1. Vous prenez tous les diviseurs de 2, tous les diviseurs de 9, le plus grand commun diviseur à 2 et à 9, c'est 1. On appelle ça des nombres premiers entre eux. Et bien dans ce cas-là, vous faites papillon, fois 9 fois 9, fois 2 fois 2. Ce qui nous donne 27 moins 8 sur 18, 19 sur 18. Maintenant, je vais vous donner un exemple où il ne faut pas faire la méthode papillon. Donc là, on va la faire bêtement. J'ai 188 et 376. Donc on fait fois 376 fois 376, et là, fois 188 fois 188. Vous avez des nombres assez grands là. On calcule 128 fois 376, 48 128, 94 fois 188, 17 172, et en bas, 188 fois 376, 70 688. On additionne et on tombe sur 65 800 divisé par 70 688. En simplifiant, en décomposant le nombre en haut et en bas, et en simplifiant, on tombe sur 175 sur 188. Alors pourquoi ça, ce n'est pas une bonne méthode? Ça marche, hein, mais quand vous serez au contrôle, sans calculatrice, ça va être compliqué. Parce qu'on a des grands calculs à faire ici, d'accord? Là et là. Vous ne pourrez pas faire. Enfin, vous pourrez les faire, vous allez perdre du temps. Je vais vous montrer la bonne méthode. En fait, il faut voir le lien entre 188 et 376. Le lien, c'est que 376, c'est le double de 188. Donc on fait ici fois 2, tout simplement. 2 fois 128, 256. On rajoute 94 et on divise par 376. Ce qui nous donne 350 sur 376. On divise par 2 en haut et en bas, on simplifie par 2, ce qui nous donne bien le même résultat. D'accord? Je reviens sur cet exemple-là. Ici, en fait, on va multiplier par 2 en trop pour tomber sur 24, pour ici, après, diviser par 2. Donc, faire x2 divisé par 2, c'est faire x1. C'est pas intéressant, d'accord? Donc, il faut directement, ici, faire x3, x3, x2, x2. Voir que 12, c'est le lien entre 4 et 6.
Merci à vous.